ma vie de prostituée, au moment où j'avais déjà arrêté cette vie-là, j'avais déjà presque arrêté. Une fois, il a organisé une partouze dont je n'étais pas au courant. Il m'a emmené quelque part, il m'a fait le plan. Et en m'emmenant là-bas, il s'est fait passer pour celui qui s'est fait là. C'est-à-dire, il s'est fait passer pour la victime en fait. Il m'a fait faire une partouze dont je n'étais pas au courant. C'est après que nous sommes mariés qu'il m'a sorti, qu'il m'a dit que non, c'est une partouze qu'il avait fait et que lui-même il regrette des choses comme ça en fait. Ma chérie, la partouze qu'il a organisée là, donc quand toi tu allais faire la partouze là, il n'était pas là-bas? Lui-même il était là. Le jour où nous sommes partis à l'appartement en question, il a empêlé une personne, un de ses amis avec qui il a fait le plan. Je n'étais pas au courant. À ce moment, lui et moi, j'essayais déjà d'être stable parce que je voyais que c'est une personne qui est venue vers moi à faire du sérieux car il veut le mariage. Le mariage, c'est un lien sacré. Donc j'ai décidé que j'arrête cette vie de débauche. En arrêtant ça, il m'a emmené quelque part, là où il y a des appartements à louer. Arrivé là-bas, il a commencé à me toucher, me tripoter, vouloir me faire l'amour, des choses comme ça, ma coach. Arrivé là-bas, moi, je me suis laissé faire aussi. Et arrivé, nous sommes arrivés dans la chambre, nous sommes couchés dans la chambre. L'ami en question, il s'est fait passer pour celui qui appartenait là. Parce qu'il m'a fait comprendre que là où nous sommes en train de partir, c'est chez mon ami qui est venu faire quelques jours au Gabon. J'ai dit, ok, l'ami m'a dit, c'est mon ami intime, nous sommes bien, nous faisons tout ensemble à fond. Mais maintenant, j'ai arrêté tout. Ok, d'accord. Dès que j'arrive dans l'appartement là-bas, nous sommes là, on s'est laissé emporter, on a fait l'amour et tout. Et quand son ami fait semblant de faire comme si il n'était pas. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il était l'appartement l'appartenait. Donc il est venu. Oh non, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Il a commencé à insulter mon mari comme si c'était pas un plan quoi. C'est-à-dire qu'il a dit à mon mari, comment tu peux emmener une bordel dans ma chambre ici et tout et tout. Donc, ça, je ne sais pas comment je vous explique, si vous me comprenez ma cause. Oui. Voilà. Donc il a dit, il s'est fait passer pour celui qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que quand l'ami de ton mari vous a trouvé dans l'appartement, celui à qui appartenait l'appartement, quand il a fait la bagarre, il a fait un peu de scandale avec ton mari, comment tu peux emmener une pro et tout dans mon appartement? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ça veut dire qu'il s'est rajouté alors? Oh non, en fait, c'était un plan déjà fait entre les deux. Moi, je ne savais pas. Un plan qui était déjà arrangé entre eux, que quand il arrive, il me fait l'amour, nous faisons l'amour dans l'appartement, nous avons fait l'amour dans l'appartement, dont lui-même il avait loué à ses propres frais, mais moi je ne savais pas. Mais en vérité, l'appartement n'appartenait pas à son ami, ça l'appartenait lui-même qui avait loué parce qu'il voulait organiser une partouze, lui et son ami et moi. Et moi, je n'étais pas au courant de ça. Et maintenant, lorsque son ami m'a menacé, j'étais à moitié nue. Son ami a pris son téléphone, il s'est mis à me filmer en me disant que, non, que si je n'acceptais pas qu'il me fasse l'amour, il va publier toutes les vidéos. Et lui, en question, il m'a fait comprendre que non, que oui, il fallait que j'accepte. Moi, je lui ai dit non, je ne peux pas accepter. Il fallait que j'accepte. Donc, j'ai accepté. Son ami m'a fait l'amour devant lui. Il était debout, il était là. C'est-à-dire que lui-même, c'était un coup arrangé déjà avec lui. Et aujourd'hui, je me suis mariée avec lui. Vous voyez un peu. Et même avant de me marier avec lui, mes parents ont difficilement accepté le mariage. Moi, j'ai forcé avec mes parents. J'ai convaincu mes parents. Et aujourd'hui, ma cause, ça fait 4 mois. Je suis dans la maison, je ne sors pas, je ne vois pas mes parents. Et c'est compliqué pour moi, tout est difficile pour moi. Ils me traitent de prostituée. Pour si peu, ils me traitent de prostituée. Pour si peu, ils vont me traiter de bordel. Pour si peu, tous. Prostituée, bordel, la vie que je menais, parce que j'avais des copines avec qui je marchais, on faisait ça ensemble. Et nous avons, j'ai décidé de tout arrêter, je ne fais plus rien dans ma vie. Ma coach, je travaillais avant, j'ai arrêté tout le travail, je suis à la maison comme femme au foyer soumise. Je ne fais plus rien c'est-à-dire que je ne fais plus rien qui peut emmener des problèmes entre nous. J'essaie d'être soumise et ma coach, ça ne va pas. Toujours en train de me dire bordel, c'est-à-dire je ne suis pas éduquée. Et moi, j'ai grandi dans un milieu où je n'ai pas reçu l'amour d'une mère, je n'ai pas reçu l'amour d'un père, je n'ai reçu que la haine de ma marade. Je me suis éduquée moi-même, j'ai grandi comme ça. Vous voyez un peu ma côté, c'est difficile pour moi, tout est compliqué pour moi. J'essaie d'être soumise. Effectivement, je lui respecte comme il faut. Je fais tout ce qu'il faut faire dans la maison, mais pour sortir, c'est des problèmes. Aller voir ma famille, c'est des problèmes. Je fais 4 mois sans sortir. Ma maman m'a envoyé le message hier pour me dire que non, voilà, c'est pas bien ce que je faisais, que je dois aller voir la maison, je dois aller rencontrer ma famille, je devais aller et tout. Et même là où j'habite, j'ai un voisin qui habite quelque part là, il m'a fait comprendre que moi je couchais avec le voisin. Je dis non, je couche pas avec le voisin. Comment je vais sauter? Le voisin, moi, n'a même pas bonjour. Et c'est une chose qui n'est pas beaucoup. Lorsqu'on est en voisinage, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on ne sait jamais, demain quelque chose peut m'arriver, le voisin peut venir m'aider. Mais je n'ai pas de bonjour ni de bonsoir avec le voisin. Mais rien ne marche. Quand il m'a fait cette partouze-là, je n'ai pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a fait le plus mal. Une prostituée, quoi qu'on soit, c'est qu'elle, même quand elle est violée, ça fait mal, malgré qu'elle est prostituée. Oui. Voilà, malgré sa prostitution.
Mais ça fait mal. Oui. Lorsque je me mets en tête que mon mari me fait ça, aujourd'hui je suis mariée avec lui, c'est douloureux. Je passe toute ma journée à pleurer. Mais pourquoi tu as, Macavia, pourquoi tu as accepté de te marier avec un homme qui t'a piégé dans une partouze? J'ai été aveuglée par l'amour. Je l'ai aimé plus que mes parents. J'ai aimé cet homme plus que moi-même. À cause, j'ai arrêté, j'ai beaucoup des hommes qui m'ont demandé en mariage pour qui je n'aimais pas céder. Des hommes qui ont de l'argent, des hommes fructueux, qui ont la friture en fait. Lui, c'est pas qu'il a des moyens, il n'a pas assez de moyens qu'on peut dire. C'est pas ça. Même de l'argent, il ne m'en donne pas. Mais je suis même avant qu'on ne se marie, ma coach, il ne m'en donnait pas de l'argent. Mais je l'ai supporté parce que je l'ai aimé du plus profond de mon cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai aimé. Mais aujourd'hui, cet amour-là, ça a diminué. Ce n'est plus comme avant. Pour si peu, dès que je sors, bordel, dès que je rentre prostituée, dès que je suis là, alors que c'est à cause de lui que j'ai arrêté toute cette vie. Toute cette vie que je faisais là, car l'argent que je gagnais, ma coach, je devais construire la villa avec ça aujourd'hui. Mais j'ai tout abandonné, j'ai tout mis à terre à cause de lui. Mon père, je l'ai désobéi à cause de lui. Mon père me voyait avec ce monsieur-là. Mon père ne veut pas se marier. C'est bien que mon oncle s'est engagé à faire ce mariage. Aujourd'hui, j'ai honte parce que je ne peux pas retourner chez ma famille. J'ai honte, ils vont se moquer de moi. Déjà qu'ils apprennent déjà certaines nouvelles chez moi ici à la maison, qu'il y a des problèmes, ça ne va pas et tout. Tous les jours, la violence, frapper, me taper à chaque fois, me taper à chaque fois. C'est-à-dire que ça ne va pas. Ça fait au moins 4 ans aujourd'hui, j'ai envoyé l'argent à ma mère 2 fois ou 3 fois. Aujourd'hui, 4 ans, même mon père n'en parle même pas. Je dois au moins faire des bisous à ma mère, je ne peux pas. Je ne travaille plus, j'ai arrêté mon travail, tout est arrêté. Parce que quoi, j'ai aimé un homme. Ma chérie, tu sais où partir? Pardon, ma coach. Est-ce que tu sais où aller si tu quittes ce foyer? Si je quitte ce foyer, je peux aller chez une amie qui peut m'héberger, mais le problème c'est qu'il va me retrouver. Ça, Chérie, tu sais que ce foyer, tu dois partir de là. Ça, c'est un foyer qui est toxique. Ça veut dire qu'un homme qui connaît ton passé, un homme qui t'a connu dans ton passé, qui a été même, si on veut voir, c'est en quelque sorte un client, et cet homme qui a piraté ton téléphone, qui savait tout ce que tu faisais. Mais un homme comme ça, tu ne peux pas rester avec lui. Il ne va jamais t'aimer. Franchement, ma coach, il a même l'intention de prendre une 3e femme parce qu'il m'a fait comprendre qu'il veut prendre une 3e. Je suis 2e femme. Donc dans ça, là, tu es 2e femme. Oui, je suis 2e femme. Il a une 1re femme et dans ça, il me fait comprendre qu'il veut une 3e femme parce qu'il n'a pas confiance en moi. Ma chérie, ma chérie, on peut rendre sa vie cauchemardesque comme ça? Donc cet homme-là, que tu entends parler de lui depuis là, il a déjà une femme. Tu es sa 2e femme. Il a déjà une femme, mais sans enfant. Il a déjà une femme sans enfant. Donc, il me dit qu'il veut prendre une 3e femme. Et la 3e femme va venir combler sa vie. Et moi, il n'a pas du tout confiance en moi. Ce monsieur ne me donnait pas de l'argent quand on était ensemble, quand on avait des projets de mariage, jusqu'à ce qu'on se marie. Oh, je vais te donner de l'argent quand on va se marier. On s'est marié aujourd'hui, ma coach. Combien rentre dans ma main? Combien rentre? Même pour toucher même seulement 200 francs, c'est des problèmes. 200 francs à la maison, c'est des problèmes, ma coach. Tout est difficile. Même quand il m'a envoyé, il m'a dit on va voir ma famille. Ma coach, arrivé là-bas, j'ai vu la pire de mes souffrances. Là-bas, c'est ma co-épouse qui contrôlait mon téléphone, pas moi-même. Comme il me frappe ici dans la maison. Mais ça ne va pas, ma coach. Là où je suis. Mais ma chérie, là tu es en train de tuer. C'est-à-dire que tu es sur terre, mais tu es en train de vivre à l'enfer. Toi, tu es en train de vivre l'enfer sur terre. Comme un homme comme ça, et puis en plus, il y a déjà une femme. Toi, tu acceptes d'être 2e femme d'un homme comme ça. Mais ma chérie, il faut partir de là. C'est par quel amour? Comment tu peux aimer quelqu'un même plus que toi-même?